Alors aujourd'hui, je voulais te faire la review du dernier livre de Coach Wade, The Ultimate Isometric Manual. Donc si tu viens juste de me découvrir, sache que j'apprécie énormément le travail de Paul Wade. Il a écrit une série de livres sur l'entraînement au poids du corps, l'entraînement d'un détenu. Je t'en ai parlé beaucoup au début de la chaîne, ça fait un petit moment que j'en ai pas du tout reparlé. Et du coup, c'est vraiment des livres que je conseille à tous les débutants. Tu as le volume 1, 2 et 3. Le volume 1, il va se concentrer sur le travail de 6 exercices principaux pour travailler tout le poids du corps, enfin tout le corps. Donc tu auras un exercice pour le tirage, les tractions, un exercice pour la poussée, un exercice pour les jambes, un exercice pour les lombaires et la chaîne postérieure. Et ce qui est génial avec sa méthode, c'est que ça t'apprend en fait le principe de surcharge progressive, dans le sens où tu vas avoir différentes étapes pour arriver à une étape dite maître, une étape maîtresse, qui est une étape vraiment challengeante d'un exercice, d'une famille d'exercices. Par exemple, dans la famille des tractions, tu commences avec des tractions dites verticales, où vraiment c'est très facile, accessible à tous les niveaux. Et ton objectif, c'est d'atteindre les tractions à un bras. Et tu as comme ça, à chaque fois, différentes étapes, c'est découpé en plusieurs étapes. C'est vraiment une méthode que je conseille à tous les pratiquants de musculation au poids du corps, tous ceux qui veulent commencer. Ça leur montrera comment, en fait, on peut appliquer ce principe de surcharge progressive en modifiant la difficulté d'un exercice. Et dans le volume 2, on se concentrait sur les petits muscles, donc on se concentrait sur les muscles du cou, des avant-bras, des mollets, mais en plus on abordait un peu plus la nutrition et la mobilité. Et dans le volume 3, on se concentrait sur l'explosivité. C'est essentiellement travailler son explosivité au poids du corps en reprenant les mêmes principes que le volume 1. Et là, on va se concentrer sur le travail en isométrique. Alors, pas n'importe quel isométrique, ça va être plus le travail en overcoming isométrique. Alors, tu vas me dire qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si tu veux, tu as plusieurs façons de travailler l'isométrique. La principale, la façon que la plupart des gens travaillent, c'est le yielding isométrique. C'est en fait du gainage classique. Ce que tu as quand tu fais de la planche, quand tu fais de la chaise, quand tu fais des figures de street. Et après, tu as une autre manière de travailler le gainage, c'est en overcoming isométrique. Et là, ce que tu vas devoir faire, en fait, c'est de mettre un maximum de tension contre un objet inamovible, un objet que tu ne peux pas déplacer. Ça peut être tout, ça peut être un mur, ça peut être des sangles, ça peut être une barre de traction, mais en gros, tu vas chercher à pousser, tirer, faire une flexion contre cet objet que tu ne peux pas déplacer. Et en faisant ça, tu vas en fait te rendre compte que tu vas être beaucoup plus actif. Tu vas vraiment chercher à mettre un maximum de tension et par conséquent, tu vas pas pouvoir tenir 1000 ans pendant cette position. En général, quand tu mets un max de tension, on te dit que c'est entre 3 à 10 secondes maximum. En quoi cette méthode elle va nous intéresser pour travailler la force? Dans le livre, on cite une loi physique qui s'appelle la loi de Hebb, qui dit qu'en gros, plus un muscle génère de force à chaque reprise, à chaque répétition en gros, plus il devient fort. Donc plus un muscle se contracte avec un maximum de force, plus il devient fort, plus il le fait fréquemment, mieux c'est. Ce qui est intéressant, c'est qu'il te montre différentes études, il t'appuie ça avec des graphiques et tout, et il te montre en fait que la contraction isométrique recrute plus d'unités motrices qu'un travail dynamique, un travail avec une phase positive et une phase négative. Donc plus tu vas faire de l'isométrique, plus en gros tu vas recruter d'unités motrices et plus souvent tu le fais, plus rapidement tu vas gagner en force. Je te résume vraiment dans les grandes lignes parce qu'il faudrait vraiment rentrer dans le détail pour t'expliquer le rapport. Il y a aussi le lien entre la vélocité et la force, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu déplaces un objet et la force que tu développes. Enfin, il y a pas mal de notions scientifiques qui sont abordées là-dedans. Bon, déjà, la partie 1 s'appelle The Science, pas pour rien. Donc on va vraiment dans le détail, on comprend comment la force se développe, comment l'hypertrophie se crée. Pour avoir un effet d'hypertrophie, on s'en fout de la charge, on s'en fout du nombre de répétitions. Le plus important, en gros, c'est d'atteindre l'échec musculaire. Donc que tu aies une charge lourde avec 5 répétitions ou une charge légère avec 20, 30, 40 ou même plus, peu importe, du moment que tu vas à l'échec musculaire, que tu crées une grosse fatigue musculaire, tu auras une réponse de construction musculaire en retour. À ce moment-là, quand tu comprends ça, tu te dis, bon ben, pour avoir un effet hypertrophique avec la méthode overcoming isométrique, il me suffit de juste aller jusqu'à l'échec musculaire.
Mais ce qui est surtout intéressant avec cette méthode, c'est qu'elle est efficiente. Alors tu vas me dire, c'est quoi être efficient? Alors, pour comprendre l'efficience, il faut comprendre aussi l'efficacité. L'efficience va en rapport avec l'efficacité. L'efficacité, en fait, c'est rechercher à obtenir un résultat. Un résultat donné, peu importe, on s'en fout des moyens, on veut juste obtenir un résultat. L'efficience, c'est chercher à obtenir un résultat tout en optimisant les ressources pour obtenir ce résultat. C'est un peu la loi de Pareto, c'est-à-dire chercher ce qui est le plus d'efficace dans un processus, un système, prendre ce qu'il y a de plus efficace et concentrer tous ses efforts là-dedans pour obtenir un résultat donné. Par exemple, les entreprises japonaises et les entreprises françaises. La productivité des entreprises japonaises est plus faible que la productivité des entreprises françaises. Quand bien même les employés japonais passent plus de temps à l'entreprise. Ils font des heures pas possibles, ils n'ont pas forcément des vacances et tout, mais ils passent un temps monstre dans leur boîte. Et pourtant, leur productivité est plus faible que la productivité des entreprises françaises, des employés français. Pourquoi? Parce qu'ils passent beaucoup de temps dans des tâches qui sont inutiles. Ils ont la sensation que plus ils passent de temps, mieux c'est, tu vois. Bon, après, il y a une question d'image et tout, mais ça, c'est en dehors. Mais en gros, c'est pas parce que forcément tu passes plus de temps que tu auras forcément de meilleurs résultats. La preuve, comme je te l'ai dit, la productivité des entreprises françaises, les Français passent moins de temps en entreprise, ils optimisent au maximum leur productivité, ils vont en gros passer le plus de temps sur des actions qui sont efficaces, qui vont leur apporter du résultat, plutôt que de perdre leur temps sur des actions dites inutiles, tu vois, et leur productivité du coup s'en ressent. En musculation, si tu veux, quand tu fais un mouvement, tu as du gaspillage d'énergie, c'est-à-dire que là où le mouvement est le plus intéressant, où tu as le pic de contraction, le pic de tension, il va représenter quelques centièmes de seconde, même pas dans ta série. Par exemple, si on prend un curl, ta tension quand tu es en bas de position n'est pas la même que quand tu es au milieu ou quand tu es en haut. Quand tu es en bas, tu n'as quasiment pas de tension. Quand tu es au milieu, là, au pic de ta tension, c'est là où souvent c'est le plus dur. Et quand tu es en haut, pareil, ça redescend. Donc quand tu fais des répétitions classiques dans un mouvement dynamique, ta tension, elle fluctue. Tu vois, elle forme un peu une courbe sinusoïdale. Là, avec l'overcoming isométrique, on va chercher seulement à avoir un pic de contraction pendant toute la série. C'est d'ailleurs pour ça que la série ne dure que 6 à 10 secondes. Tu vas du coup te retrouver avec une courbe qui va être beaucoup plus linéaire. Elle va certes descendre un peu parce que forcément au fur et à mesure du temps, tu te fatigues. Mais tu as plus de cette fluctuation où tu as ta tension qui augmente et diminue au fur et à mesure. C'est rectiligne. En général, les séries en overcoming isométrique ne durent que 6 à 10 secondes quand tu mets un maximum de tension et du coup, par conséquent, tes routines d'entraînement ne vont durer en moyenne que 15 minutes. Donc ton temps d'entraînement va être beaucoup plus réduit qu'une séance classique musculation avec des mouvements dynamiques, etc. Donc là, ça c'est intéressant pour vraiment gagner du temps et en même temps optimiser ses résultats. Alors faut pas croire que cette méthode-là est nouvelle. Hein. T'as Bruce Lee qui utilisait ce qu'on appelle une station isométrique. C'est tout simplement une planche en bois à laquelle tu rattaches une chaîne et une poignée. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir travailler sur différentes amplitudes, différents exercices. Sinon, t'as la version un peu plus weightlifter, powerlifter, où en gros c'est un rack, ce qu'on appelle le power rack, qui avait en fait des trous sur toute l'armature et là tu pouvais coincer ta barre à différents niveaux. En fait, tu avais 2 goupilles qui coinçaient la barre au-dessus et 2 goupilles qui la retenaient. Et en fait, tu cherchais à exercer le plus de force possible sur les goupilles qui étaient au-dessus pour travailler ton overcoming isométrique. Du coup, tu pourrais te dire, mais pour évoluer dans cette méthode, c'est hyper simple, il me suffit tout simplement de prendre des sangles ou de pousser un mur et c'est bon, je vais construire une force de monstre. Le problème, c'est que le corps, il est pas con. Il est pas con dans le sens où quand il se rend compte que la charge l'objet, peu importe ce que tu essaies de déplacer, ne se déplace pas, il va en fait inhiber ta force musculaire, ta force réelle. Tout simplement pourquoi? Pour éviter de te blesser en fait, tu vois. Il se rend compte que ça sert à rien de mettre autant d'efforts vu que ça bouge pas d'un iota. Et ça, c'est ce qu'on appelle le réflexe de chargement. Quand t'as la sensation, cette sensation de bouger, de déplacer un objet,
tout de suite en fait t'as plus d'inhibition et ta force tu peux vraiment l'exercer à son plein niveau. C'est toujours intéressant quand tu fais de l'overcoming isométrique d'avoir un feedback, avoir un objet qui te renvoie un feedback. C'est pour ça, comme je te l'ai dit, avec le power rack, il y a des poids. Donc tu as la sensation de déplacer quelque chose, quand bien même à un moment donné ça va s'arrêter, tu seras en gainage, mais tu as au moins cette sensation que ça bouge. Et c'est pour ça qu'en fait c'est bien quand tu utilises le matériel de Bruce Lee d'avoir un ressort. Un ressort, ça va vraiment te permettre d'avoir cette sensation que ça se déplie, que ça bouge. Les gars qui ont fait le livre et Dragon d'Or et toute la clique, on va dire, qui sont derrière tout ça, ils ont mis en place, ils ont repris en fait le matos de Bruce Lee, si tu veux. C'est pas le sien spécifiquement, mais je l'appelle comme ça pour que tu vois. Et en fait, ils ont amélioré ça en rajoutant un compteur qui va te donner en fait la force que tu exerces sur la chaîne. Donc ça, c'est génial parce que ça rajoute un paramètre qui est la mesurabilité. Donc on a la mesurabilité qui est très importante pour être constant. Parce qu'une méthode d'entraînement, pour être vraiment, pour nous encourager à continuer, il faut qu'on voit qu'on progresse dedans. Et malheureusement, si tu fais de l'overcoming isométrique sur des objets comme ça, un peu sans avoir un système de mesurabilité, tu sais pas si tu évolues, tu sais pas si tu exerces plus de force. Ils ont donc corrigé ça en mettant un compteur, un dynamomètre, je sais pas comment ils ont joué là-dedans, qui t'indique vraiment combien tu soulèves, quelle est la tension que tu mets dans la chaîne. Avec le ressort, on a le réflexe de chargement, donc on peut vraiment mettre un maximum de tension, on a cette sensation de déplacer quelque chose, et après on est toujours en isométrique, à un moment donné ça s'arrête. Et enfin on a le côté praticité. Et la praticité, c'est que c'est quelque chose de petit, qu'on peut amener partout, on peut mettre ça dans le coffre de sa voiture, ça prend pas trop de place. Donc ils se sont vraiment bien débrouillés. Mais là où le bas blesse, c'est que c'est au niveau du prix. Le prix de cet instrument est quand même assez onéreux. C'est un bon investissement. On s'en tire pour 400 $. Donc avec le taux de change, ça va te faire un peu moins en euros, mais quand même, tu vas te le sentir. Et donc ça peut, je pense, rebuter pas mal de gens. Maintenant, tu peux avoir accès, je te mettrai de toute façon tous les liens en description pour le livre, l'IsoChain et tout si ça t'intéresse. Ils ont mis l'instrument à seulement la poignée, en fait, c'est ce qui nous intéresse, tu me diras, la poignée, le compteur, à moitié prix. Donc tu peux réduire les coûts en fabriquant toi-même le reste de la structure, en prenant une chaîne, en prenant un ressort et en prenant une planche par exemple. Et la fabriquer toi-même, tu auras juste la poignée, c'est ce qu'il y a de plus important je dirais là-dedans, pour reproduire un isochain beaucoup moins cher, quoi. Donc là un peu je t'ai décrit la partie 2, ils vont vraiment décrire comment ça fonctionne isochain, ils vont rentrer dans le détail sur la technologie derrière, comment ça fonctionne, les modes et tout. La partie 3, on a comment utiliser isochain, donc qui te montre tous les exercices avec ce type de matos, tu peux vraiment travailler tout le corps. On a vraiment tout, on a une mini salle avec nous. On peut travailler les jambes, on peut travailler les épaules, on peut travailler les grips, on peut travailler les bras, enfin voilà. Ils apportent quand même une réponse pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'investir dans isochain. Et ils te montrent des alternatives quand t'as zéro matos, donc ça c'est cool. Donc on va avoir des alternatives avec son propre poids, en utilisant son propre poids, en utilisant des serviettes, en utilisant un peu son environnement aussi. Donc ça c'est toujours sympa pour ceux par exemple qui veulent quand même travailler en overcoming isométrique. Je dis pas que pas avoir le réflexe de chargement, tu vois, le fait d'avoir cette sensation que ça se déplace, que le corps comprend que c'est quand même une charge que tu peux légèrement déplacer, ça ne fonctionne pas, tu vois. Mais tu auras moins d'efficacité que si tu as un réflexe de chargement élevé. Donc on a des alternatives qui sont proposées et ça fait quand même plaisir. Et enfin ils proposent aussi des programmes, donc tu auras des programmes aussi bien avec isochain que sans, avec zéro matos, juste avec ce que tu as autour de toi. Tu vas avoir aussi des programmes hybrides, donc ils vont pas te dire de jeter complètement ta méthode d'entraînement et faire que de l'overcoming isométrique. Ils vont t'apprendre à l'inclure en fait, inclure
cette méthode-là dans tes propres entraînements pour optimiser au mieux tes entraînements, te faire gagner en force, te faire évoluer plus vite aussi. T'as aussi bien des programmes qui vont allier le powerlifting, la musculation classique avec overcoming isométrique. Ils ont repris aussi ce qu'on avait vu dans ceux qui sont adeptes de la méthode de l'entraînement de détenu. Ils reprennent ça et ils t'expliquent comment combiner ça avec l'overcoming isométrique. Enfin, il y a un dernier chapitre qui est, je trouve, très intéressant, qui est sympa. Je pense qu'ils étaient clairement pas obligés de le mettre, mais bon, ça me fait plaisir. C'est un chapitre, en gros, où on va t'apprendre des exercices un peu plus de street. On va te montrer des progressions pour des mouvements comme le front lever, le L-sit, le back lever, le drapeau, le handstand. Sur tous ces exercices-là, on va te montrer des progressions et t'amener à les travailler. Pourquoi pas à côté de l'overcoming isométrique, ça fait toujours plaisir, tu vois, on n'est plus dans de l'overcoming isométrique, on est plus dans du yielding isométrique, mais c'est un petit chapitre qui fait vraiment plaisir à ceux qui sont adeptes au travail du poids du corps. Et enfin, t'as un dernier chapitre, ils ont appelé ça le chapitre bonus, le vrai chapitre bonus. C'est comment travailler isochain et en plus du travail avec charge. Donc là, pareil, ça rejoint un peu, je trouve que ça complète ce qu'ils avaient dit auparavant avec les programmes sur le powerlifting, l'haltérophilie, quoi, etc. Plus isochain, mais voilà, c'est en plus, des données en plus, des idées en plus qu'ils partagent pour travailler overcoming isométrique. Enfin, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce livre? Quel est mon avis là-dessus? Premier point négatif, c'est qu'on trouve plus trop la patte de Wade comme on pouvait avoir dans les premiers volumes, surtout dans le volume 1. On a cette sensation qu'en fait, ils ont juste mis Paul Coach Wade en bas de la couverture pour attirer de la vente. Tu vois, tu te dis, ah putain, enfin il en sort un nouveau livre. T'es impatient quand t'es fan. Mais t'as plus cette façon de parler, tu sais, ce côté un peu sulfureux qu'avait Wade dans les premiers volumes, où il donnait clairement, il tranchait vraiment son avis, qu'on soit d'accord ou pas, sur le bodybuilding, sur le fait de travailler avec de la charge. Il était assez catégorique. Pour lui, c'était clairement pas nécessaire, ça suffisait. On avait déjà suffisamment avec notre propre poids de corps. Et ça servait à rien de prendre de la charge, tu vois, dans sa tête. C'était vraiment... mets ça de côté, voilà, c'est facultatif. Et ce côté tranché, on l'a plus du tout. On a vraiment cette sensation qu'on est parti sur quelque chose de plus scientifique, d'un peu plus rationnel. On a moins quelque chose d'intime. Alors, quand bien même, il y en aurait qui me diraient oui, mais Coach Wade, c'est juste un nom, c'est pas un mec qui existe. C'est pas grave, c'est le style, tu vois, le style du livre. Même si le gars n'existe pas, le style qu'il y avait avant, on l'a plus vraiment. Ensuite, il y a ce côté un peu marketing, un peu trop omniprésent dans le livre. Concrètement, il y a quand même un chapitre qui est dédié à isochain. Enfin, je sais pas, mais tu as l'impression que c'est une notice, quoi, limite, cette partie-là. Si t'as pas isochain, en fait, tu la passes complètement. T'as au moins, quoi, peut-être une vingtaine de pages qui te servent à rien. Et ça, c'est chiant. Après, si ton but, c'est peut-être te dire, ouais, mais je vais l'acheter, isochain, ça m'intéresse, là, c'est une plus-value. Le livre est une plus-value, tu vois, en plus du matos que t'as déjà acheté. Mais le côté marketing est un petit peu trop omniprésent. Il y a aussi cette sensation que, bah ouais, mais si t'as pas isochain, tu peux pas vraiment optimiser au mieux la méthode. Ce que je trouve dommage. C'est quelque chose que, voilà, j'apprécie pas forcément. Quand bien même le matos est génial et tout, tu vois. Mais avoir un peu ce côté bourrin marketing, ça m'a un petit peu gênée. Pour les points positifs, déjà, le fait que ce soit un peu plus basé sur des études scientifiques, à chaque fois il y a les sources, à la fin tu as toute une bibliographie où ils te répertorient toutes les sources, toutes les recherches scientifiques sur lesquelles ils se sont basés. Donc je pense que ça peut en rassurer plus d'un. Ça change des premiers volumes où là t'avais l'impression que c'était un peu plus ce qu'on appelle de la neuroscience, tu vois, un peu plus par rapport à l'instinct, par rapport à l'expérience, quelque chose de plus empirique. Là on est quelque chose de plus rationnel, voilà, ils sortent pas ça de leur chapeau, ils ont regardé des études scientifiques et ils se sont appuyés dessus. Après, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que y en a, ça va leur rassurer, mais il faut pas se dire juste parce que c'est appuyé par des études scientifiques que forcément c'est véridique à 100% et vas-y, on fonce dedans. Faut toujours expérimenter, faut toujours être sceptique
et se dire que de toute façon, les gens ils peuvent toujours prendre une étude qui vont dans leur sens, tu vois, et pas hésiter d'être toujours critique sur les choses. C'est un livre complet, c'est un livre où tu comprends de A à Z comment marche l'overcoming isométrique, quand bien même t'en as jamais entendu parler auparavant il y a 2 minutes. C'est vraiment un livre où tu apprends beaucoup de choses, où ça te permet de découvrir énormément de points, tu vois, sur cette méthode-là. Ça te permet d'ouvrir un peu plus ton esprit, ça te rajoute un outil. Déjà peut-être ton couteau suisse d'entraînement, si tu as plein de stratégies pour t'entraîner, ça t'en rajoute un de plus. Ça te permet d'être beaucoup plus polyvalent, peu importe la situation, tu sauras toujours comment t'entraîner, comment travailler de la force. Il pense à tout le monde, c'est quand même un petit point positif à apporter. Il pense aussi aux gens qui vont pas forcément acheter Eat the Chain, et il te présente des alternatives, ils sont pas radins, il te montre quand même plein d'alternatives que tu peux utiliser pour 0€. Et des programmes également, donc ils nous ont pas oubliés pour ceux qui vont pas forcément acheter Eat the Chain. Chapitre bonus aussi, il fait plaisir à avoir quand tu travailles la musculation au poids du corps, quand tu veux faire des mouvements de street. C'est toujours bien de voir les progressions et retrouver aussi Dani Cavadlo. Moi c'est des youtubeurs que j'aime bien suivre, et de les retrouver un peu dans les dernières pages, ça fait plaisir et c'est toujours enrichissant. Voilà, donc c'est vraiment un livre que j'ai apprécié, que je conseille à tout le monde, tous ceux qui s'entraînent aussi bien en charge qu'au poids du corps, parce que c'est vraiment un outil qui est peu employé, peu utilisé en France, j'en ai jamais entendu parler, tu vois, et qui je pense peut apporter énormément de bénéfices. Quand bien même tu n'utiliserais pas la méthode de manière quotidienne, elle pourrait au moins te servir dans des situations. Il y a toujours des situations imprévues où peut-être tu ne peux pas aller à la salle, tu as la flemme de t'entraîner, t'es en voyage, tu sais que tu auras un entraînement en 15 minutes qui sera efficace, qui continuera à faire travailler ta force, à faire travailler ton hypertrophie, et ça c'est toujours cool à savoir. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, des suggestions et tout, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire. Je ferai d'autres vidéos sur l'overcoming isométrique, je pense que je vais apporter un peu plus de contenu là-dessus, parce que c'est vrai qu'en français il n'y a pas grand chose. Je vais te montrer des variantes d'exercices, je vais te montrer comment moi je l'utilise. Voilà, dis-moi si ça t'intéresse, si tu as des thèmes de vidéos sur le sujet, n'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine. Salut!